Dis-moi ce que tu postes en ligne, je te dirai quoi voter. En 2015, les ordinateurs de Cambridge Analytica ont aspiré les données Facebook d'au moins 87 millions d'utilisateurs. Ceci afin d'influencer le vote de citoyens, des gens comme vous et moi. You'll be so proud of your president. Le scandale est planétaire. Il touche aussi Genève. À l'ère des fausses informations, nous avons remonté la piste suisse d'une machine d'influence tentaculaire. De là à parler de manipulation de l'information, de manipulation des élections, je trouve ça d'une hypocrisie absolument dégueulasse. C'est idiot. La vraie question, elle est si dans le futur, les campagnes électorales continueront à être complètement opaques sur les outils qu'elles utilisent. L'affaire Cambridge Analytica, c'est un peu comme si l'on avait crevé l'abcès d'un énorme secret de famille. Sauf que la famille est planétaire, avec près de 3 milliards de membres Facebook. Une mine d'or pour la société britannique de conseil politique, Cambridge Analytica. Et voilà pourquoi. Cambridge Analytica tire les ficelles des campagnes électorales dans de nombreux pays. Comme aux États-Unis en 2016, avec Trump. L'ex-président américain écoute d'une oreille attentive les conseils de Steve Bannon. Le gourou ultra-conservateur n'est pas de vain. Il jouit d'une arme technologique capable d'entrer dans les consciences de l'opinion publique et de les manipuler. Every day it is going to be a fight. Comment ça va ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont vraiment conceptualisé à un haut niveau comment manipuler des populations. C'est littéralement ça. Donc ils construisent des dashboards qui leur permettent de dire en Libye, on voudrait que les gens qui s'identifient à telle personne ou à telle tribu ou tel groupe, que leur colère contre tel acteur ou telle dynamique monte. Donc on a un curseur et on va essayer de le déplacer, on va mesurer toutes les semaines ce qu'il pense et on va essayer de le changer. Et pour faire ça, on va faire telle intervention. Dans le cas de l'élection américaine de 2016, les données Facebook ont permis à Cambridge Analytica de brosser le portrait robot très précis des électeurs. Les indécis, les convaincus, de même que les anti-Trump. L'objectif étant de cibler le message politique pour les conforter ou les faire changer d'opinion. Mais qu'au final, ils votent Trump. Au final, avec Trump, ils arrivaient à optimiser toutes les 5 minutes leur action et leur apprentissage pour décider comment ils allaient déployer des publicités 5 minutes plus tard. Paul-Olivier Dehaye a les coups des franches. Installé à Genève, le mathématicien belge est le premier à dénoncer publiquement la maniclette de Cambridge Analytica et ses connivences avec Facebook. Afin de résister aux pressions du réseau social, Paul-Olivier Dehaye s'entoure de journalistes d'investigation et de médias partenaires. Ils publient leur enquête dans la crème de la presse internationale. Ils alertent sur le fléau du micro-ciblage qui gangrène le monde politique. Il existe encore une élection qui n'est pas influencée. Mais c'est un paradoxe dans le cadre électoral. Les politiciens ont toujours cherché à manipuler les gens pour qu'ils votent pour eux. Donc c'est quand que c'est une manipulation qui va trop loin ? C'est une influence qui dépasse les bornes et qui devient de la manipulation. Le secret finit par sauter grâce aux révélations de Brittany Kaiser et de Christopher Wylie, 2 ex-employés de Cambridge Analytica. On vous explique. Au printemps 2018, les 2 lanceurs d'alerte et Paul-Olivier Dehaye sont entendus pendant 4 heures par une commission du Parlement britannique. That Facebook is purposefully hiding some of the targeting information that they would have to disclose by law. De l'autre côté de l'Atlantique, le président de Facebook, Mark Zuckerberg, est sur le grill du Sénat américain. And I'm sorry. Sur le banc des accusés, Cambridge Analytica apparaît comme un petit maillon au sein d'un plus vaste système de profilage. And I'm sorry. L'entreprise est une filiale des laboratoires britanniques SCL, spécialisés dans la communication stratégique. Des laboratoires au pluriel, car il existe aussi SCL Élections, SCL Défense, SCL Social, SCL Commercial, SCL Analytics. Le groupe tentaculaire collabore avec de nombreux clients. Parmi eux, l'armée britannique,
américaines, l'OTAN et des gouvernements. SCL et ses filiales auraient influencé plus de 200 élections à l'échelle mondiale. Le scandale Cambridge Analytica a depuis laminé le groupe SCL. Pour son directeur Alexander Nix, la chute est brutale. En marge du tapage planétaire sur l'affaire, nos recherches nous ramènent plus discrètement à Genève, auprès d'un homme. Est-ce que vous avez enquêté sur Nicolas Giannakopoulos, qui est l'un des acteurs suisses dans la présence à Genève de SCL? Effectivement, c'est une personne qui, dans tout cet ensemble d'acteurs, est intéressante. Il y a déjà eu des enquêtes en Suisse sur lui. Et effectivement, il a l'air de traîner pas mal de casseroles ou pas mal d'actions dans le passé qui sont assez intéressantes. Mais je n'en sais pas plus que ce qui a déjà été publié. Pas facile de mettre une étiquette sur Nicolas Giannakopoulos. Politologue, entrepreneur, ex-directeur adjoint de l'Observatoire universitaire de Genève, cet expert du crime organisé est toujours là où on ne l'attend pas. Blague. C'est donc sans surprise que son nom apparaît dans l'affaire Cambridge Analytica. En 2010, Nicolas Giannakopoulos rencontre Alexander Nix pour la première fois. Entre les deux hommes, le coup de foudre professionnel est immédiat. Et ça tombe bien. Alexander Nix cherche une présence en Suisse pour sa société de profilage SCL. Il m'a demandé est-ce qu'on peut mettre ton adresse comme bureau SCL en Suisse. Moi j'ai dit oui, bien sûr, je m'en fous. J'ai jamais eu un courrier, jamais eu rien du tout. Même pas des menaces. Je vous posais la question, vous avez gagné combien avec eux pour être la boîte aux lettres? Rien. Rien? Rien. J'ai rien demandé du tout. Tout à fait franchement, SCL m'a donné 2 mandats de due diligence sur 2 prospects qu'ils avaient. Voilà, point final. Si Nicolas Giannakopoulos prétend travailler gratuitement, c'est qu'il a pleinement conscience du potentiel offert par les technologies de SCL. Sans être naïf non plus. Alors, on savait que c'était très controversé. Évidemment. Le débat éthique attendra, y compris pour les partis politiques qui caressent le rêve d'entrer dans les cerveaux des électeurs. À gauche comme à droite, ils se pressent au portillon de SCL. Tout le monde toquait à leur porte, hein. Les démocrates, Hillary Clinton, tout le monde. I want to be that champion. Après, c'est une entreprise, et puis dit, c'est celui qui a aligné le plus gros chèque qui a gagné. Point. Est-ce qu'il y a eu des manipulations politiques? Non, il n'y a pas eu de manipulation politique là-dessus. Pas que j'en sache, en tout cas. Nobody knows. Who the hell knows? Comment vous pouvez donner gratuitement vos données personnelles à toute une série de sociétés et puis ensuite venir hurler au loup lorsque ces données personnelles sont utilisées pour vous passer des messages politiques. Des politiques qui mentent, franchement, c'est un gros gag, quoi. Ils mentent tout le temps, tout le monde ment tout le temps. Si je résume, Nicolas Giannakopoulos a joué les boîtes aux lettres. Et il n'a pas gagné d'argent non plus. Pourtant, il aurait dû profiter de l'occasion pour démarcher les partis politiques suisses. Alors, sur des campagnes de votation, effectivement, il y avait la masse critique. Après, les partis politiques n'étaient pas prêts à faire le pas. Nicolas Giannakopoulos a quitté le navire SCL en 2015, pris dans un gros conflit d'intérêts. Mais la technologie, elle, se porte à merveille. Elle a surtout changé la manière de faire et de concevoir la politique. À Berne, Balthazar Gletli y voit une menace pour notre démocratie. Le président des Verts suisses plaide pour une régulation des plateformes comme Facebook. Solange diese Plattformen enorme Gewinne daraus erzielen, wie sie funktionieren, haben sie eine gewisse Verantwortung. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, inwieweit muss der Staat dann auch regulierend einschreiten und inwieweit hat der Staat aber überhaupt die Mittel, das auch zu kontrollieren. Und das ist diese Chimäre, dieses Doppelgesicht. Très bien.
Mais n'est-il pas trop tard pour barrer la route aux géants technologiques ? Dans ce combat, nous sommes devenus nos propres bourreaux. Nous continuons d'engraisser cette société numérique avec nos données privées. Il semble aujourd'hui difficile de s'extirper d'un système que nous avons nous-mêmes créé. Ou alors, c'est une occasion de rebattre les cartes du jeu. Il ne s'agit pas d'imaginer qu'un État régate directement contre un de ces grands acteurs. Il s'agit plutôt d'imaginer qu'un État arrive à créer des dynamiques très positives, à la fois commerciales et sociétales, pour questionner le rôle de ces géants et pour encourager la création d'alternatives et l'adoption d'alternatives. Encore faut-il que nos dirigeants estiment que le sujet mérite un débat public. Nous pourrions alors façonner ensemble notre avenir numérique.